Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime bien faire des bilans de fin d'année, que je vous invite à aller voir. On parle de tout l'aspect financier, mais aussi de pas mal de petites choses ou de ce que j'ai compris de l'algorithme de YouTube et ce genre de choses. Bref, on passe en revue l'année entière. Fin juin, début juillet, j'aime bien faire des mi-bilans où je compare un peu par rapport au mi-bilan de ce début d'année par rapport au mi-bilan de l'année dernière. J'ai ressorti les stats de la vidéo du mi-bilan 2021 et on va voir comment la chaîne se comporte comparée à la même période l'année dernière. C'est assez intéressant. Vous êtes prêts ? On y va. À votre avis déjà, est-ce que j'ai fait plus d'argent, plus de vues que l'année dernière, plus d'abonnés ? Quelles sont les plus grosses vidéos vues ? Quelles sont les vidéos les plus détestées ? On va essayer de voir tout ça. Alors retrouvez dans le lien, dans la description le lien vers la vidéo du mi-bilan 2021 qui s'appelait 17 millions de vues en 6 mois, ça fait 33 000 €. Et on revient vraiment en détail et mois par mois et ce genre de choses. Ça fait 41 minutes, on va essayer de ne pas faire aussi peut-être didactique. J'ai noté quelques statistiques qui sont assez intéressantes pour les comparer à celles de cette année. On va voir ce que ça va donner. Donc comme j'avais mis, ça c'est du 1er janvier au 30 juin 2021, j'avais fait grosso merdo 17,6 millions de vues, 46 000, on va arrondir à 40 plus 47 000 abonnés, et j'avais généré 33 886,82 €. Alors, il faut que je m'arrête sur un truc déjà très particulier. De temps en temps, je fais une capture d'écran des revenus mensuels. Et beaucoup de gens, souvent sur Twitter ou en commentaire, me disent « Mais c'est les revenus sur l'année ?» Ce qui apparaît là, c'est le revenu sur l'année ? Non, c'est les revenus sur, comme ici, là, c'est les revenus sur les 28 derniers jours. Mais c'est pas ça qui touche. C'est ça que je touche. Alors, et là, il y a une toute petite magouille, mais grosso merdo, à 10, 15, 50, voire même peut-être 100 € à gauche à droite, c'est ce qui tombe sur le compte en banque. Moins le network, évidemment, il y a le network. Et après, je déclare tout ça à l'URSSAF, donc moins l'URSSAF, et après, il y a les impôts et tout ça. Mais grosso merdo, c'est le chiffre brut à quelques centaines d'euros à gauche à droite. Pourquoi quelques centaines de gauche à droite ? Parce que il te donne, par exemple, donc là, pour les 28 derniers jours actuellement, c'est 7 874 €. Au moment où YouTube me paye, il me paye, si je dis pas de bêtises, avec 1 mois et 15 jours de décalage. Et il paye en dollars. Donc là, c'est mon revenu actuel, mais le dollar, il fluctue. Au moment où ils vont me verser le compte, le dollar, il aurait pris de la valeur ou il aura descendu. Et du coup, ce qu'ils vont me mettre sur le compte, ça correspond à peu près à ça. Vu que ça bouge pas non plus des masses, il n'y a pas une méga crise non plus. Mais grosso merdo, franchement, il y a eu des fois, je crois que la plus grosse fourchette, c'était genre 150 ou 200 € de travers. Mais généralement, c'est ce qui tombe. Moins le network, encore une fois. Mais j'arrondis pour simplifier. Et donc, sur les 6 mois, j'avais généré 33 000 €. Aussi à savoir, sur l'année dernière, les plus grosses vues, j'ai eu 3 vidéos à plus de 200 000 abonnés. C'était surtout Pirorca, évidemment, qui avait défrayé la chronique, mais Insulte Tatiana Vento, donc ici, qui avait fait 250 000 vues, Valek Raptor, Papacito, Bruno le savait, c'est youtubeur facho débonnaire, je crois, qui était assez sympa comme vidéo, qui avait tapé plus de 200 000 abonnés. Qu'est-ce que je raconte ? 200 000 vues. Et donc, on se retrouve en 2022, et on passe donc de 129 000 abonnés. À l'époque, j'avais 129 000 abonnés, là j'en ai 187 000, ce qui est pas mal. J'avais fait 18 millions, on va arrondir, hein, j'avais fait 17,6 millions de vues, on va arrondir. J'avais fait 18 millions de vues l'année dernière, j'en ai fait 29 millions. J'ai fait beaucoup. J'ai fait quasiment plus de 10 millions de vues de plus par rapport à la même période de l'année dernière. C'est énorme, c'est vraiment énorme. J'avais fait 2,9 millions d'heures de visionnage, je passais à presque 4 millions. L'année dernière, à la même période, j'avais gagné 47 000 abonnés, donc là j'ai gagné beaucoup moins d'abonnés, même si beaucoup moins c'est relatif, hein. J'ai gagné 33 000 abonnés, vous allez voir, j'ai aussi beaucoup de désabonnements. Ma chaîne YouTube a un énorme turnover d'abonnements, et je peux le comprendre parce que je mitraille plein de vidéos, les sujets sont redondants et peuvent aussi être déprimants, et beaucoup se désabonnent parce qu'ils ont envie de continuer à survivre.
Donc il y a un énorme turnover, j'ai beaucoup de désabonnements, mais mine de rien, pour l'instant, la balance reste toujours positive à 33 000 euros. Et donc j'avais produit sur la même période l'année dernière 33 900 euros, hein, c'est bien ça, parce que je dis pas de conneries. C'est ça, 33 900 euros, et là je suis à 49 000 euros. J'ai fait 10 000 euros de plus, 15 000 euros de plus, c'est ouf. Même moi je me dis, la vache. 15 000 euros de plus par rapport à la même période l'année dernière. C'est assez incroyable. Dans les vidéos les plus vues, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 vidéos à plus de 200 000 vues. Allez, 6. La semaine prochaine, elle y sera, je pense. 6 vidéos à plus de 200 000 vues, dont la plus grosse est Squeezie répond à Cyprien et parle d'une affaire de 2 ans qu'il a encore en travers de la gorge. Évidemment, ça touche le vidéaste le number one. Le drama a fait couler énormément d'encre, bien plus que Johnny Depp et Amber Heard, avec mine de rien, a fait 250 000 vues, la vache. GDG pète une crise de nerfs face au harcèlement qu'il subit. Ça, c'était par rapport à l'histoire du Seigneur des Anneaux. Johnny Depp encore, Benjamin Ledig, et Idriss Aberkan, mine de rien, qui tutoie les 200 000 abonnés quand il se fait démonter par la tronche en biais. Ou c'est Idriss Aberkan qui démonte la tronche en biais. Attends, c'est dans quel sens? Oui, non, c'est Idriss Aberkan qui démonte la tronche en biais. C'était le début de l'aventure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté comme truc? Ah oui, c'est très intéressant. Dans le contenu, c'est aussi pourquoi j'aime bien faire ça, c'est parce que ça vous montre un peu l'envers du décor de comment fonctionne YouTube. Que vous soyez vidéaste ou simple viewer, je trouve que c'est assez pertinent. Enfin, moi, j'adore les stats, et j'adore tout autant les vampires, mais j'adore les chiffres. J'adore voir à peu près les ficelles, comment c'est tiré à gauche à droite, et comprendre surtout les mécanismes qu'il y a derrière, même si évidemment hein, c'est l'algorithme de YouTube, on comprendra jamais de A à Z. Mais au moins avoir une certaine idée. Un truc que j'aime bien, c'est que je regarde assez souvent, c'est ceci. Ça, c'est le nombre de vues que j'ai généré les dernières 48 heures. Là, je suis à 350 000 vues sur les dernières 48 heures. Je sais que je suis dans un plateau plutôt haut. En fait, et on le voit, sur chaque heure, là, entre midi et 13h hier, j'ai fait 6000 vues. Entre 14h et 15h, j'ai fait 5000 vues. Les pics, c'est quand je sors une vidéo. Hier, 20h, 21h, j'ai fait 16 000 vues. 21h, 22h, 19 000 vues. Puis après, forcément, ça redescend. Il y a le creux de la vague dans la nuit, et j'ai ressorti une vidéo à midi, ça refait un pic. J'ai une vitesse de croisière qui est aux alentours de 200 000, 250 000 vues par tranche de 48 heures. Là, je suis à 350 000, donc je suis sur un plateau plus haut. Au plus gros de l'affaire de Squeezie et de l'affaire de je sais plus quel drama, je crois que c'était JDG, et Idriss Aberkan, j'ai tutoyé les 600 000 vues en 48 heures. Là, le plateau il était extrêmement haut. C'était assez impressionnant, mine de rien. Et donc on arrive ici. Donc j'ai généré 29 millions de vues. On va arrondir hein, pour que ça soit plus simple. 180 millions d'impressions, ça c'est le nombre de fois que la vidéo est apparue chez les gens, que ce soit sur l'accueil, partout. Le taux de clic par impression est à 5,7, donc il y a 5,7% des gens qui ont cliqué quand ils ont vu une de mes vidéos. Sur les 176 millions, il y a 5,7% de gens qui ont cliqué, donc on arrive à 28 millions de vues. La durée moyenne de la vidéo, c'est une statistique qui m'intéresse pas des masses dans mon cadre. Là, actuellement, elle est à 8 minutes 07, c'est la durée moyenne des gens qui regardent mes vidéos. L'année dernière, elle était à 9,45, mais pour moi, c'est pas une stat pertinente. Parce que c'est extrêmement pertinent si tu fais un format extrêmement carré sur YouTube, c'est-à-dire que toutes tes vidéos durent 10-12 minutes, point. Et là, tu peux voir que s'il y a une montée ou une descente, moi, c'est un vrai bazar. Des fois, j'ai des vidéos qui durent 4 minutes, des fois, j'ai des vidéos qui durent 1h30. Donc, c'est pas comparable, c'est pas négociable, c'est pas pertinent, on va dire, d'analyser la durée moyenne de ce côté-là. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ça. Les moments clés de rétention d'audience, ça c'est une stat qui est assez intéressante, surtout si vous faites un format extrêmement carré. On voit que les gens lancent la vidéo et généralement, dès la première minute, il y a 30% de personnes qui se barrent. Et il y a 30% des gens qui terminent la vidéo, qui regardent jusqu'à la fin. Et il y en a, ils regardent même pas le générique de fin, ou dès que je commence à dire n'hésitez pas à vous abonner, ils quittent. Beaucoup, ce que font aussi, c'est ils regardent l'intro de la vidéo, où je résume l'affaire, et je lance le sujet. Je lance l'introduction pour voir plus en détail. Et ça, c'est très mauvais.
C'est très mauvais, parce que les gens, ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'information tout de suite. Du coup, je résume l'affaire. Ils ont eu l'information, ils se barrent. Restent derrière les gens qui sont intéressés. Pour augmenter cette stat, très souvent, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils balancent un putain de truc putaclic. En introduction, ils n'expliquent absolument pas où est cette information putaclic, et ils la foutent généralement tout au fond de la vidéo. Et comme ça, la personne est putain, mais c'est quand qu'il en parle? C'est quand qu'il en parle? Bordel de merde, tu mets un timecode. Ah ben non, il va pas mettre un timecode. Limite, j'ai vu des youtubeurs qui engueulaient les gens qui mettaient les timecodes dans les commentaires. Ou les mecs se faisaient bloquer, ou ghoster, enfin ce genre de choses. Moi, j'aime bien résumer l'affaire pour contextualiser et partir sur des bonnes bases et voir à peu près qu'est-ce qui nous attend dans la suite. C'est pas grave si j'ai une grosse perte, tant pis. On peut aussi analyser les moments forts, donc on voit là il y a eu un pic, il y a quelque chose qui les a intéressés à ce moment-là de la vidéo. Donc et du coup on peut cliquer et regarder exactement ce qui a intéressé. Je sais pas ce que c'était. Et que je ne l'assume pas. Ah oui, c'était le fameux regard caméra qui avait... là, donc il y a beaucoup de personnes qui sont revenues en arrière pour revoir le regard caméra du bouseux, dans cette vidéo particulièrement. Là, il n'y a pas eu de moment fort. Il n'y a pas toujours des moments forts. Évidemment, il y a les pics. Là, j'aime bien, c'est « Je m'emmerde ». Ah là, c'est intéressant. C'est assez amusant de voir ce genre de truc. Et les baisses. Qu'est-ce qui a provoqué vraiment des grosses chutes? Mais c'est pas spécialement intriguant. Ça, c'est pas intriguant. Ensuite, ah oui, il y a les shorts maintenant, il y a un menu des shorts. Donc il y a des nouveaux menus aussi. Il y a les shorts, parce que j'ai commencé à faire des shorts. Alors les shorts, en 6 mois, m'ont apporté 80 abonnés. Pas mal. Ça a fait quand même 500 000 vues, 23 000 j'aime. C'est pas mal, c'est pas mal. Là où je suis déçu, c'est que je me suis dit pendant très souvent, il faut que je refasse des lives. J'ai pas trouvé le temps de faire des lives. Pourquoi je fais pas de live? Il faut se dégager 1 heure, 2 heures, 3 heures pour faire un live correct. Quand je fais une vidéo, c'est 15 minutes, je l'enregistre, 20 minutes, une demi-heure, je l'enregistre, et après je vais faire autre chose. Là, il faut vraiment dégager du temps. Et je suis jamais assez libre ou chanceux de pas avoir mes filles qui pètent un câble et qui commencent à se battre, ou que je dois faire quelque chose le soir, ou tout simplement. Mais il faudrait vraiment que je me fasse violence. J'aimerais bien refaire un petit live. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live. Et je me suis dit plutôt à la chill de faire des lives un peu plus chill sur Twitch. J'y réfléchis parce que j'ai une chaîne Twitch qui prend la poussière. Pourquoi sur Twitch? C'est très important. Pour éviter de casser l'algorithme de YouTube, parce qu'il y a des gens qui aiment bien consommer des vidéos mais n'aiment pas forcément consommer des lives, et quand tu fais un live sur YouTube, il faut qu'il y ait un événement très important, ou vraiment un fil rouge très conducteur, pour attirer et donner un effet de rendez-vous. Ça pourrait être pertinent sur YouTube si j'arrive à formaliser un truc et avoir un rendez-vous très précis. De l'autre côté, il y a aussi ce truc qui tourne sur YouTube de ceux qui font des lives, et avec le chat, des chaînes qui sautent. Et YouTube a toujours pas statué là-dessus. Et j'ai pas envie de risquer le truc. Et du coup, je me suis dit, sur Twitch, ça peut être cool. Franchement, si on est 40, 50, 60 dans le chat, ça peut être vraiment chill. Alors, je ferai sûrement une annonce sur YouTube quand je déciderai de faire un live sur Twitch. Mais pour l'instant, j'ai vraiment aucune planification là-dessus. Je poste pas beaucoup dans l'onglet communauté, mais maintenant, il y a une statistique, ça a quand même généré 6 millions d'impressions. C'est assez énorme. C'est vraiment assez énorme. C'est intéressant d'en faire plus, du coup. C'est vraiment intéressant d'en faire plus. Mais des fois, j'ai pas d'idée. Quand j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Au niveau de l'audience. Alors, au niveau de l'audience, comment ça marche? Les spectateurs réguliers, c'est les spectateurs tout simplement qui reviennent sur les vidéos, et les nouveaux spectateurs, c'est les spectateurs qui découvrent. Donc moi, alors, il n'y a pas de bonne solution, c'est juste une statistique indicative, mais qui est vraiment très intéressante. Si vous êtes vidéaste, n'hésitez pas à aller regarder, et vous verrez peut-être que la barre bleue chez vous est plus élevée que la barre violette. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise rétention de gens, mais par contre que vous intéressez beaucoup de nouveaux spectateurs. Ça arrive très fréquemment quand vous switchez, que vous changez de format. Si vous changez de format, les anciens ne sont plus intéressés, mais du coup, ça amène beaucoup de nouveaux gens. Donc, à titre indicatif, c'est très intéressant. Mais dégage, toi! Putain.
Oh, j'adore les bugs comme ça. Merci. Mais il se fout de mon gueule. Ça, c'est TubeBuddies qui déconne. Alors, si vous êtes vidéaste, pareil, je vous invite à installer TubeBuddies. C'est vraiment pratique. Alors, par contre, je crois que c'est payant, merde. Ah, tu me pètes les rouleaux. Ah non, c'est bon. Ici, ce qui est intéressant, on peut voir aussi les chaînes qui sont consultées par l'audience qui me regarde. Le Parisien, Consul Pazen, Stéphane Edouard, Les Cassos, Hugo Décrypte, Bazar du Grenier, Greg Toussaint, Je suis pas content TV, Best of JDG, Chez Chounet, Villebrequin, Trade, Dr Nozman, Clip Twitch FR, VA+. C'est les principales chaînes qui m'amènent du monde. En gros. Ça veut pas dire qu'ils me font de la pub, c'est-à-dire que mon audience regarde aussi principalement ces chaînes. Beaucoup. Pour justifier à ce qu'ils arrivent ici. Et pareil, ils font avec les vidéos. Les vidéos qu'ils regardent. Ce qui est assez intéressant. Ici, c'est un truc que je regarde jamais. YouTube te conseille les heures pleines où il y a le plus de monde sur YouTube. Et du coup, par exemple, à 17h le dimanche, c'est là où c'est le plus intéressant de poster ta vidéo. Si tu la postes ici, tu auras forcément moins de vues. Après, c'est un peu la stratégie. Parce que si tous les vidéastes postent à 18h, il y a 45 vidéos qui sortent, le gars qui arrive avec ses abonnements, il sait plus quoi regarder. Et du coup, t'es emmuré, t'es enseveli par les vidéastes. Si tu postes un peu en heure creuse, ça peut être aussi un truc à jouer. Donc, il faut réfléchir là-dessus aussi. Dans les statistiques des régions, on a la France, 80%, Belgique, 5%, Suisse, 3%, Canada, Réunion, 9%. On peut voir plus, ça peut être amusant. Au niveau des statistiques de la cloche, ça c'est très intéressant. J'ai pas progressé. J'ai même dégraissé. J'étais à 17,5%. Je suis à 17,5%, j'étais à 17,6%. Il y a moins de gens qui activent la cloche. Pas vraiment. Sur les 17,6% de l'époque, ça représentait 22 700 personnes. Là, ça représente 32 700 personnes. Mais au prorata du nombre d'abonnés, il y a moins de gens qui ont appuyé sur la cloche. Et sur la cloche avec toutes les notifications, je suis passé de 12,3. Il y avait 15 000 personnes à 11,6, mais il y a 21 000 personnes. Ça, c'est très important, ce qui est assez intéressant, et beaucoup de gens, faut qu'on s'arrête là-dessus, beaucoup de gens oublient ça. Grosso merdo, quand je sors une vidéo YouTube, je sais pertinemment qu'elle va faire 15 à 20 000 vues dans les 24 heures. Et ça fait des mois et des mois que des années maintenant que je regarde ça, ça correspond à ceux qui ont activé toutes les notifications. Ça veut pas dire que c'est ces gens-là qui regardent cette vidéo-là à chaque fois, c'est juste que l'algorithme est très très proche de t'amener à peu près l'audience des gens qui ont activé la cloche et toutes les notifications. Ce qui se passe, c'est que plus les gens activent la cloche, plus YouTube se dit « Oh, il a l'air intéressant, on va recommander ces vidéos à des gens qui ne sont pas abonnés. » Et autre chose qui est très important, et ça j'ai eu une confirmation d'une personne qui travaille à YouTube, alors maintenant est-ce que ça a changé depuis le temps ? Comment marchent les notifications YouTube ? Très souvent, vous voyez les gens qui vous disent « Putain, j'ai pas reçu tes notifications YouTube. » Qu'est-ce qu'il fait YouTube ? Il faut savoir que YouTube envoie... Alors déjà, YouTube envoie des notifications pour 3 vidéos. Quand je sors la 4e vidéo, YouTube n'envoie plus de notifications. 4e, 5e, 6e vidéo, YouTube n'envoie plus de notifications. Il envoie des notifications pour les 3 vidéos. Des fois, ce qui peut arriver, c'est que le jour d'après, YouTube se rattrape et va envoyer des notifications pour la 4e vidéo. Mais genre une semaine après. Des fois, j'ai des gens qui disent « Putain, j'ai reçu ta notification, mais la vidéo, elle a déjà 5 jours. » Donc il envoie des notifications pour les 3 premières vidéos de sa chaîne. Donc ça évite aussi de spammer. Si tu veux spammer une vidéo, des vidéos, bah tu peux pas vraiment spammer parce que la 4e fera beaucoup moins de vues. Algorithmiquement, sauf si c'est un gros drama qui va se prendre les pieds dans le tapis des réseaux sociaux. Donc il y a ça aussi à compter. Donc des fois, tu joues un peu, c'est-à-dire que je mets des vidéos je mets des vidéos plus importantes dans les premières que je produis, des vidéos moins importantes dans les dernières, mais aussi ce que je peux faire, c'est que je mets des vidéos moins importantes dans les premières en sachant que la 4e ou la 5e, ça sera un gros drama qui va générer des vues et du coup qui va ramener quand même du monde. Donc il y a aussi un petit jeu de stratégie de ce côté-là qui est assez amusant. Aussi, sur ces 3 premières vidéos, ce qui est très intéressant, très important à savoir, YouTube, on va arrondir pour que ce soit plus simple. J'ai 200 000 abonnés, YouTube va pas envoyer 200 000 notifications. Il va déjà envoyer à 30 000 personnes ceux qui ont activé la cloche. Et après, il va envoyer aux autres. Dans ces 30 000 personnes, il va envoyer à 10% des gens. Si ces 10% des gens, il y a une grosse majorité qui cliquent sur la vidéo parce qu'ils sont intéressés, YouTube il se dit « Ah, ça a l'air d'intéresser, on va renvoyer aux 10% suivants. » On va envoyer aux 10% suivants. Si les premiers 10% ne sont pas intéressés,
ta vidéo est bide. Mais genre vraiment. Le truc, c'est que, peut-être par coup de bol, par coup de malchance, les 10 premiers pourcents seront pas intéressés, mais ça se trouve, les 90% restants seront hyper intéressés. Et du coup, moins la vidéo est intéressée par tes propres abonnés, moins YouTube va le recommander auprès des non-abonnés. Alors que ça se trouve, ça intéressera énormément de monde parmi les non-abonnés. Mais l'algorithme marche comme ça de ce côté-là. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai fait une légère progression dans les abonnés. C'est-à-dire que il y a un an, ma chaîne c'était 50-50, mais genre flat, c'était 50,2%, 49,8% de mémoire. Donc 50,8% d'abonnés regardaient mes vidéos et 49,8% d'abonnés non abonnés regardaient mes vidéos. Donc une personne sur deux qui passe sur ma chaîne n'est pas abonné à ma chaîne. Ils viennent juste pour consommer de l'information. Là, je suis à 55% d'abonnés, donc j'ai un peu progressé de ce côté-là. C'est assez intéressant. 88% d'hommes, 10% de femmes, 4% de non-binaires. 0,4% de non-binaires. Pareil, c'est toujours entre les 25 et 34 ans qui sont le plus importants sur la chaîne. Ah oui, je voulais voir au niveau des pays. Guadeloupe, 75 000 vues la Guadeloupe, mine de rien. Le Japon, 66 000 vues. L'Italie, 31 000 vues. La Tunisie, 22 000 vues de la Tunisie, mine de rien. Madagascar, 17 000 vues. J'aime bien, c'est quand même hyper précis au niveau des stats. 11 000 vues de la Russie. Cameroun, 10 000 vues. Vietnam, 8 000 vues. Togo. J'ai généré 6 900 vues du Togo. C'est ouf. Je trouve ça ouf. Et dommage qu'on peut pas voir le reste. On peut exporter, mais bon, voilà. Ouais. Ça sert à rien d'exporter maintenant. Tu sais, voir le dernier pays qui t'a rapporté le moins dans les 500 pays. Ensuite, dans les revenus. Dans les revenus, comme je l'ai déjà dit, j'ai généré 49 125 euros et 94 centimes. Il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le CPM, qui est le clic par minute, à 3,99 € que YouTube verse avec les publicitaires. Et c'est un bordel à résumer et à expliquer pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui se passe. Mais en gros, faut pas en tenir compte. YouTube a inventé un nouvel algorithme, un nouveau indicateur, c'est le RPM, le Reel par minute. Parce que des fois, la vidéo, la publicité s'affiche pas, des fois elle est pas monétisée, des fois elle est mal vendue, bref, il y a plein de trucs qui sont pas spécialement pertinents il faudrait une vidéo à part entière là-dessus. Mais grosso merdo, ce qu'il faut vous dire, c'est le RPM. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que pour 1000 vues, la chaîne, en moyenne, me rapporte 1,70 €. Et donc on a la statistique, quand on est dessus, des fois le RPM il est à 1,17, des fois il est à 2,89, des fois il est à 1,22, des fois il est à 1,12, des fois il est à 2, voilà, bref, ça bouge. Pourquoi ? Quand quelqu'un lance une campagne de pub, parmi les pubs, des fois ils vont la payer plus ou moins cher. Et ce chèque est réparti dans ce fameux RPM et plein d'algorithmes, et du coup ça monte, et quand une pub est pas chère, ça rapporte moins, quand une pub est chère, ça rapporte plus. Il y a aussi des stratégies pour viser des vidéos pour qu'elles soient sexy pour certaines pubs, pour que YouTube les mette dessus par son algorithme, mais là on rentre vraiment dans le mindfuck, mais le plus total, tellement il faut réfléchir en avance, en amont, faire des contre-appels, des contre-pieds, enfin c'est un bordel. Monstrueux. Globalement, vous voyez une chaîne YouTube, vous prenez son nombre de vues par mois, vous multipliez par 2 €, vous divisez par 1000. Vous avez à peu près combien il gagne par mois ? Une fourche. Pas une fourchette, une fourche. Mais vous serez pas loin. Franchement, vous serez pas loin. Évidemment, on compte pas les OPSP, les abonnements payants et ce genre de choses. Évidemment. Au niveau du revenu par mois, mois de janvier, 5 600 €. Le mois de janvier, c'est très très creux, parce que c'est surtout en décembre que ça tabasse. Mois de février, 8 000 €. Mois de mars, 10 000 €. Ma chaîne a généré 10 000 €. J'étais fou, j'ai fait la vache, 10 000 €. Et après, c'est redescendu. 8 000, 7 900, 7 500 au mois de juin. Et mois de juin, juillet, août, c'est des mois creux.
Des mois creux à 7000 €, on est d'accord, hein. On est d'accord. Il y a une couille dans le potage. Dans les vidéos les plus rémunératrices, Idriss Aberkan démonte la tranche en biais, m'a rapporté 760 €. Louis San s'exprime publiquement sur les couteaux Laguiole, 540 €. Squeezie répond à Cyprien, 518 €. Pourquoi je revendique la résolution d'Idriss Aberkan, conjecture de Syracuse, 500 €. JDG pète une crise de nerfs face au harcèlement, 400 €. Autre chose qui est assez intéressant, c'est ça. Les revenus publicitaires estimés m'ont rapporté 39 000 €. Et là, les revenus YouTube Premium m'ont rapporté 10 000 €. Cette année, moi-même, je me suis abonné au YouTube Premium. Je trouve l'offre abusément trop chère. Elle est vraiment trop chère, le YouTube Premium, pour l'avantage que t'en as. Moi, je la trouve trop chère. Mais, bordel de merde, de plus avoir de publicité sur les vidéos. Oh, ça te sauve tellement la vie. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est tu peux regarder ta vidéo en tâche de fond sur le téléphone. C'est-à-dire que tu vas sur une autre application et tu as la vidéo qui continue à tourner. Ça soit derrière un paywall. Mais globalement, vous n'avez pas de publicité, mais mine de rien, quand vous regardez un vidéaste, vous lui rapportez de l'argent. Et ça, c'est intéressant. Et mine de rien, du coup, ça a rapporté presque 10 000 €. Et vos revenus de transaction, je crois que c'est les abonnés. Oui, c'est ça. C'est les abonnés et les lives. On le voit juste en dessous d'ailleurs. C'est ça. Ceux qui sont souscrits à ma chaîne sur les 6 mois m'ont rapporté 200 €. Si je dis pas de bêtises, il y a 22 abonnés à ma chaîne, payants. Parce que j'en fais jamais la pub. Et j'en ai pas besoin quand tu vois ce que ça rapporte déjà au-dessus. Donc c'est un grand merci pour ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. C'est très gentil. Et les super thanks, c'est ceux qui ont fait des dons pendant que j'ai fait des lives. Comme j'ai fait très peu de lives, sur les 6 mois derniers, ça a apporté 56 €. Je crois que ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait de live. Oui, j'ai dû faire un live, ou 2. Je crois que j'ai dû faire 2 lives en début d'année, je sais plus. Ça a apporté 56 €. Pour ça peut être aussi intéressant de faire des lives réguliers. Mais il faut que la chaîne ait un format qui mélange les lives réguliers et les vidéos non régulières. En fait, ce que aime l'algorithme de YouTube et ce que aiment les gens, c'est la régularité. Si par exemple je me mets à faire un espèce de live hebdomadaire, il faut absolument que je le tienne. C'est très compliqué. Et quand tu fais un live trop souvent, trop longtemps, quand tu fais trop de live, l'algorithme, il pense que tu es une chaîne dédiée au live, il va moins recommander les vidéos non live. Et ça, c'est problématique. C'est ce qui a foutu, qui a défoncé l'algorithme de Julien Chiez quand il a essayé de faire sa JCTV. On a fait des vidéos dessus, n'hésitez pas à les regarder. Il a fait sa JCTV, il a essayé de liver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en proposant d'anciennes vidéos. J'ai pas trop compris le délire. Mais il a caché pas mal de statistiques. Il dit que ça marchait bien, mais qu'il devait affiner le truc. Mais surtout, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les recommandations de ces vidéos classiques, elles ont dégringolé. Si bien que je me retrouve, même moi j'étais le premier étonné, je me suis retrouvé à faire plus de vues mensuelles que Julien Chiez. Je fais la vache, alors que Julien Chiez, c'est une machine de guerre, qui était à 6 millions, 7 millions de vues. Moi je suis aux alentours de 3 millions, 4 millions. Et donc il a arrêté sa JCTV, mais ça c'est une autre histoire, on en a parlé dans ses vidéos. Et ça c'est nouveau, qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau, je le connaissais pas celui-là. Explorez ce que les spectateurs recherchent sur YouTube. Utilisez cet outil pour identifier ce que les spectateurs ont recherché le plus sur votre chaîne et sur YouTube au cours des 28 derniers jours. D'accord? Et ça marche comment? À recherche sur YouTube, découvrez certaines des recherches les plus fréquentes de YouTube par sujet. Ah! Genre si je tape... je sais pas moi, Elden Ring. Il cherche Elden Ring lore. Ah! Ça c'est très intéressant pour le titre des vidéos et les tags. Par exemple, si je mets... bah tiens... Putain, j'ai déjà oublié son nom. Comment je fais? Ah oui, Léo Grasset. Donc les gens ont tapé Léo Grasset, il n'y a rien. Ça ne les intéresse pas. Et s'ils ont tapé Dirty Biology, en gros, YouTube dit, ouais, non, c'est un dramounet, c'est bon, il n'y a personne qui cherche ça. Dirty Biology et Dirty Biology, agriculture. Ouais. Ah oui, mais attends, États-Unis, Inde et autres, tout, France.
Ok, on va se faire foutre. Ah, tu peux pas le mettre en France? Ouais, c'est vraiment spécifié pour les Anglais, ce qui est dommage. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a Elden Ring. Ouais, bon, ça sert à rien. Parce qu'il faut vraiment que ça soit dédié à la France pour que ça soit vraiment pertinent. Ouais, non, ça sert à rien pour l'instant. Mais faut qu'il le dédie à la France et là, ça serait intéressant. Autre chose, et on va terminer là-dessus. Des statistiques un peu plus détaillées. Et que j'aime bien terminer là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, le plus d'abonnés par vidéo. Quelle vidéo m'a rapporté le plus d'abonnés? Le plus d'abonnés par vidéo, hop, on va le mettre là. Et bah c'était Squeezie répond à Cyprien, 1200 abonnés, ça m'a rapporté, ce qui est pas mal. Alors, il faut que je rajoute les désabonnements. Comme ça, on fait les désabonnements tout de suite. Donc, le nombre d'abonnés perdus. Donc, vous voyez, ma chaîne, j'ai gagné. Alors, attends. Il faut la stat des nouveaux abonnés. Ma chaîne, sur 6 mois, j'ai gagné 66 000 abonnés. Sur 6 mois, j'ai perdu 33 000 abonnés. Et donc, il me reste 33 000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Une personne sur deux se désabonne. C'est énorme. J'ai un turnover de gueudin. C'est une intérim, le machin. Et donc, la vidéo qui m'a fait le plus perdre d'abonnés, c'est Idriss Aberkan démonte la tranche en biais, 218 désabonnements. Squeezie répond à Cyprien, 200 désabonnements. Ben Cigar pleure comme un clodo pour qu'on lui fasse des dons, sinon la chaîne s'arrête. J'adore ce titre. J'ai perdu 145 abonnés. Pourquoi je revendique la résolution d'Idriss Aberkan? 140 abonnés. Et dans les nouveaux abonnés, donc celle qui m'a rapporté le plus, Squeezie, 1400 abonnés. Farod quitte les réseaux sociaux, elle est incroyable cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, à 1000 abonnés. JDG pète une crise de nerfs, 800 abonnés. Pourquoi je revendique la run d'Aberkan? Johnny Depp, bref, oui. Ce qui est assez intéressant, ah oui, le nombre de j'aime. Le nombre de j'aime, combien j'ai eu de j'aime au total sur 6 mois et combien j'ai eu de je n'aime pas au total sur 6 mois. Sur 6 mois, j'ai généré... Alors, à l'époque, alors attendez, j'ai noté à l'époque. Le plus d'abonnés par vidéo, à l'époque, j'avais gagné 65 000 abonnés, donc là j'en ai gagné 66 000. À l'époque, donc l'année dernière, sur la même période, j'avais 18 000 désabonnements, là j'en ai 33 000. Et ça a doublé en termes de désabonnements. Je saoule de plus en plus de monde. Le plus de j'aime. Donc l'année dernière, j'avais 780 000 j'aime. Là, j'ai 1 100 000 j'aime. Donc ça a énormément progressé. J'ai eu l'année dernière, sur la même période, 36 000 je n'aime pas. J'ai eu 46 000. Il y a eu 10 000 pouces plus, 10 000 je n'aime pas en plus par rapport à l'année dernière. Donc dans les j'aime, la plus aimée, de toute façon c'est souvent celle qui buzz le plus, qui pète le plus de statistiques. JDG pète une crise de nerfs, 13 000 j'aime. Astronogeek ose me clasher, 11 000 j'aime. Benjamin le Dick porte plainte, 10 000 j'aime. Squeezie répond à Cyprien, 10 000 j'aime. Et dans les je n'aime pas, Squeezie répond à Cyprien, 1500. Vincent Macario livre la formation, Sergei Bzi, 1000 pouces rouges. Je n'aime pas, hein, c'est des pouces rouges évidemment. Idriss Aberkan démonte la tranche en biais, 900 pouces rouges et ainsi de suite. Qu'est-ce que je... Ah oui, les partages. Combien de vidéos l'année dernière? J'ai eu 71 000 partages. Mes vidéos ont été partagées 71 000 fois. Les vidéos aujourd'hui ont été partagées un an plus tard 79 000 fois. Une petite progression. C'est pour ça que c'est très important. Bordel de merde, phagocytez-moi l'algorithme de YouTube et partagez autour de vous. Mine de rien, tu dis 80 000 partages. C'est énorme. C'est énorme. Et le nombre de commentaires que j'ai eu, à votre avis? L'année dernière, sur la même période, ma chaîne a généré... Ils sont où les commentaires? Je suis biglot, quoi. Ils sont là. J'avais 185 000 commentaires. Là, j'ai 232 000 commentaires sur les 6 mois. Tu m'étonnes que c'est illisible. Je peux pas aller lire toutes. Un commentaire. Un, masculin. Toutes. Bah non. Tous. Ouais, voilà. Je peux pas les lire tous. Tous les commentaires. 230 000 commentaires. C'est quand même énorme. Est-ce qu'on termine par le mois? Allez, on va terminer là-dessus. Juste les vidéos les plus vues par mois. Si je fais au mois de janvier, la vidéo la plus vue au mois de janvier, c'était le JDG revient sur un épisode annulé de SimCity. Camélia Jordan... Attends, mais je suis en quel... Ah oui, non, je suis en 2021, là. Attends, je me suis dit, c'est quoi ces trucs? On va revenir là-dessus. Reviens. Et on va se terminer là-dessus. Donc le mois de janvier, je disais... Tac. Mais non. Voilà.
Le mois de janvier, la vidéo la plus vue, c'était Farod quitte les réseaux sociaux, MJ Fermela, ban dev de Twitter et YouTube France partage, Cyprien condamné à hauteur de 18 000 € pour un tweet, Chechounet permaban de son compte PlayStation, Sardoche s'indigne du peu de soutien et le Christ Kousmik l'enfonce davantage. J'aime bien parce que ça me rappelle aussi des souvenirs. Évidemment, avec le nombre de vidéos que je sors, vous vous doutez bien que je peux pas me rappeler de tous les sujets que j'ai parlé. Et il y en a que je redécouvre, celui-là, voilà, ça me revient. Tifa se fait prendre par derrière en plein Sénat italien. Génial, génial. C'est magnifique. J'ai complètement oublié, bordel de merde. Au mois de février, c'était quoi? Au mois de février, Squeezie répond à Cyprien, JDG pète une crise de nerfs, Farod quitte les réseaux sociaux, Cyprien explique que Squeezie, Idriss Aberkan et la gendarmerie perquisitionne Pirorca et saisit son ordinateur. Ah merde, j'ai mis de janvier. Putain, mais je suis un golio. Putain. Oh, je suis un golio. Merci. Donc c'est bien ça. Squeezie, JDG, Cyprien, Idriss Aberkan. Ok, c'est bien. Ensuite, au mois de mars. Allez, mon gros. Au mois de mars, c'était quelle vidéo? C'était toujours... Encore, hein? Ah non, putain, mais je te dis au mois de mars, il me remet en février, ce trou. Voilà. Benjamin Ledig, le bouseux, ah oui, le bouseux en larmes et dévasté crie à l'aide dans une vidéo de 4 minutes. Astronogeek taille un costard au bouseux dans une masterpiece. Bob Lennon dénonce l'hypocrisie woke. Et un prof veut se faire huler par ses élèves. Benjen Cigar pleure comme un clodo. L'ex d'Usul de transpute marxiste à anti-woke chrétienne. On m'a beaucoup critiqué sur le titre de cette vidéo, alors que c'est juste une citation de l'ex d'Usul qui se définit elle-même comme ça. Je n'ai fait que citer. Louis San s'exprime publiquement sur l'aïeul. Et donc on arrive en avril. Reddit, la semosphère française qui ne supporte pas que le drapeau français soit aussi gros. Norman sort une vidéo en pleine trêve électorale pour appeler au vote, il s'est fait défoncer. Benjamin Ledig explique qu'il a fait un barbecue avec des Corans. Baptiste Marchais se barre au Texas et Papacito se barre en VR. Pirorca se prend pour un mineur. Idriss Aberkan s'auto-débunk. Seule explication possible. Le bouseux répond à Astronogeek. Ouais, vous avez compris. C'est très dans les vidéos les plus vues, hein, vous avez compris. Hein, c'est vraiment les dramas. Allez, le mois de mai, on charge. Johnny Depp, évidemment. Code Reno ferme sa chaîne. Nota bene ses excuses publiques pour la vidéo sur les goulags. Magla, son harceleur condamné à 1 an de prison. Sardoche se met à dos toute l'Algérie, même Kameto veut lui mettre une balayette. Il y a des vidéos. Le drama, il est complètement pété, mais rien que le titre et la miniature, des fois, justifient de faire une vidéo derrière. It's worth it. Et au mois de juin, les vidéos les plus vues, Johnny Depp. Évidemment, Léo Grasset, Dirty Biology, mise en cause par 8 femmes. Elle a déjà fait 160 000 vues, mine de rien. Johnny Depp, Astronogeek ose me clasher. Zul Zorender, Psychodélique, tu es un connard de saumerde, de mort, t'as vu puis la merde. Aussi, on m'a dit, Psychodélique, tu sais pas écrire, bordel de merde, et va prendre un Becherel. Alors, l'excuse du va prendre un Becherel, est-ce que vous avez déjà vu un gars, une occurrence qui s'est améliorée d'une personne qui s'est améliorée sur son orthographe en s'achetant un Becherel? Quelqu'un comprend comment marche le Becherel? C'est une usine à gaz, le Becherel. Bon, ça, c'est déjà ça. 2. J'ai fait une vidéo sur le bot de YouTube. Si je veux garder la monétisation, ou pas qu'elle passe même en rouge, ou que le bot YouTube ne me latte pas, je suis obligé d'écrire n'importe comment pour passer sous le radar. S'il y a un humain qui passe derrière, mes couilles tombent par terre. Mais je me suis rendu compte aussi de plus en plus souvent que le bot commence à analyser aussi ce qu'on dit en vocal. Donc maintenant, même quand tu prononces des noms, $ jaune, direct. Évidemment, il ne te précise pas. Donc c'est pour ça que j'écris mal beaucoup de mots. Par contre, quand je fais des fautes d'accord, E, ER, ou ce genre de conneries, ET, EST, ça c'est moi. Je suis une vieille quiche Lorraine en orthographe, je suis une vieille merde. Ça c'est des fautes pas volontaires. Pas toujours. Le T, le ST, ça m'est arrivé d'inverser exprès parce que ça génère un nombre de commentaires hallucinants entre ceux qui se moquent, ceux qui insultent, ceux qui me corrigent, ceux qui disent « Mais ce bordel de merde, achète un Becherel !» Ça fait du référencement. Il y a des gens...
dans les forums de jeuxvideo.com, regardez ce déscolarisé psychodélique qui sait même pas écrire et puis il partage toutes mes vidéos. Donc les gens regardent. Merci à vous de partager autant que ça. C'est incroyable, c'est grâce à vous, grâce à beaucoup de gens qui me détestent, que ma chaîne prospère. Et je pourrais jamais assez vous remercier là-dessus. Continuez à partager au maximum autour de vous. C'est très important. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé autant que les autres vidéos bilan puissent vous intéresser. C'est toujours un peu prout-prout, mais c'est assez pertinent de voir où on en est. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez le clocher, phagocytez l'algorithme YouTube, c'est très important. Et à bientôt pour d'autres aventures.